va commencer. Fait que nous autres, Ben, oui. ok. Moi, moi j'allais dire que tout à l'heure, quand je regardais activité préparée, activité spontanée, c'est sûr que ça me faisait aussi penser au nouveau paradigme qu'on a eu quand la réforme est arrivée. Là. Tu sais, l'activité préparée me fait penser à plus toute l'approche qu'on avait là, de le prof est en avant, puis c'est lui qui connaît le savoir, puis tout ça. Alors que l'autre, spontané, c'est vraiment là, le prof qui construit l'élève construit son savoir avec les autres élèves, puis avec le prof, puis tu sais, la pédagogie de l'inconnu qu'on avait dit un peu, là, tu sais, pas besoin de tout préparer d'avance, là, en tout cas. Moi, je Mais pense qu'avec le TBI, c'est vraiment un... Je pense qu'on est en train d'arriver dans un mode où ça commence avec une activité préparée qui se transforme habituellement vers une activité qui est plus spontanée. Les enseignants habituellement aiment bien avoir un petit quelque chose de préparé et au fur et à mesure que l'activité s'amorce, et là, ben, tranquillement, pas vite, il peut avoir une interaction des élèves dans cette activité-là. Je prends par exemple, j'ai fait des activités de robotique avec des élèves de première année avec du matériel Widoo. Ben, il y avait du matériel préparé qui se transformait en activité spontanée où les élèves venaient interagir avec le tableau. Donc, c'est pas nécessairement séparer le noir et blanc. Je pense qu'il peut y avoir un pont qui se fait entre les deux. Puis je pense aussi que ça va beaucoup avec le niveau d'autonomie puis le niveau de compétence que le prof a avec l'outil. Moins il va être compétent, je pense, plus qu'il va se tasser vers l'activité préparée où il va vraiment savoir ce qui va se passer étape par étape. Puis plus tu deviens à l'aise avec l'outil, ben là, tu vas plus t'en aller vers une activité qui est peut-être un petit peu plus spontanée, puis tu vas partir un tableau blanc, puis on y va avec une tempête d'idées. Mais ça prend peut-être un petit peu plus d'aisance à ce niveau-là. euh, aussi, moi, je pense, ce que j'ajouterais à ça, c'est que la différence entre le paradigme de l'enseignement et celui de l'apprentissage, c'est que l'élève, il va toujours y en avoir un peu d'enseignement. On n'aura pas le choix là, que c'est le prof qui va amener les éléments ou qui va organiser les éléments. Mais la différence entre les deux paradigmes, c'est qu'on met l'élève dans l'agir le plus rapidement possible. C'est-à-dire que le prof ne contrôle pas toute l'information, puis après ça, l'élève est seulement en situation d'exercice ou d'exerciceur face à cette information-là, mais que le prof est comme un déclencheur, puis après ça, un guide dans l'action des élèves. Mais moi, je pense va falloir voir le TBI comme ça. Fait que oui, le prof, lui, ce qui est dangereux, c'est que le prof prépare tout, contrôle tout, puis qu'après ça, les élèves n'aient plus rien à faire. Mais si c'est le prof, il est en préparation seulement pour les déclencheurs, fait que je prépare ce que ça me prend pour déclencher, puis après ça, mon objectif, c'est de mettre l'élève dans l'agir le plus rapidement possible. Bien là, c'est aussi les élèves qui vont amener des éléments à présenter sur le TBI. C'est peut-être eux autres qui vont les présenter aussi sur le TBI ou euh, qui vont faire l'exercice. Tu sais, dans le fond, je regardais ça tantôt, puis je me disais, la différence entre un canon et un TBI, c'est qu'avec le TBI, tu peux ajouter par-dessus ce que le canon présente ou la projection présente, tu peux ajouter toutes sortes d'éléments et tu peux manipuler ces éléments-là. Bien là, ce qui est important, c'est que ce soit l'élève aussi qui devienne celui qui va organiser, qui va profiter de cet élément-là supplémentaire-là. C'est les élèves qui peuvent projeter des choses ou qui peuvent amener des choses à la projection, mais aussi c'est les élèves qui peuvent organiser les éléments qui vont être ajoutés par-dessus la projection, des lignes, des cadres, des diagrammes, des choses comme ça. Ce que tu dis, Steve, est-il possible de passer d'une activité préparée vers une spontanée? Mais moi, je pense que tout est là. C'est qu'au lieu de faire, je dis ça bien brut, là, mais au lieu de faire 80% de préparé puis 20% de spontané, moi, je pense que il faut justement, là, dans la formation, qu'on montre aux enseignants qu'il y a peut-être juste un 10, 15% ou 20% de préparé à faire pour après ça laisser de la place au spontané, mais pas juste au spontané de l'enseignant, de mettre les élèves dans l'action là-dedans, que ce soit eux autres qui fassent des recherches, que ce soit eux autres qui aillent chercher les éléments à présenter. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à... Là, l'enseignant peut devenir une espèce de guide justement dans l'organisation, dans la façon de synthétiser les éléments, dans la façon de les présenter. Moi, j'allais dire,
je regardais les inconvénients et les avantages de chacun aussi en même temps que j'essayais de décrire ce que Yves était en train de dire, que je trouvais bien intéressant. Euh, le prof, finalement, dans l'activité spontanée, le prof qui se prépare pas assez aussi, ça pourrait devenir un problème, là. Effectivement. Alors, j'y vais quand même. Chez nous, un TBI par deux classes, puis des gros achats qui ont été annoncés avant que le premier ministre en fasse autant. Alors, les formations, ça s'est fait à la sauvette. On est encore dedans. Là. On est le 1er juin. J'ai encore 8 formations d'ici la fin de l'année. Alors, c'est des formations faites avec ce qu'on pense qui est bon d'être fait. On présente l'outil, on présente les possibilités. C'est sûr que plus moi je suis outillée au niveau de la façon de le voir, puis de la réflexion que je fais, ben, nos formations sont enrichies aussi. Donc le plan comme tel, il n'y en a pas eu. Il a fallu réagir. Mais il reste que si on avait eu du temps, comment on aurait agi, sûrement autrement. Moi, je savais que je ne serais pas capable de réussir à former tous ces gens-là tout seul. Alors, j'ai eu de l'aide. Puis, au niveau des services éducatifs aussi, les autres CP ont eu le mandat de s'outiller eux aussi pour être capables de l'intégrer dans ce qu'ils préparent comme matériel, leur façon de présenter. Donc, les CP ont été formés de niveau 1, quelques-uns de niveau 2. Et je dirais que ça, c'est un élément gagnant. Il ne faut pas que le récit soit tout seul à parler du TBI, sinon ça devient un outil technologique, tout simplement. Alors qu'on veut que ce soit la pédagogie, la didactique, oui, mais on veut que les profs soient outillés dans le quotidien. Denise, tu parles de niveau 1, Oui. niveau 2. C'est quoi ça, ces Oui. niveaux-là? C'est sûr qu'on s'est basé sur ce que la compagnie qui revend le TBI nous a donné comme formation de niveau 1. On l'a évidemment enrichi, parce que si ce que j'appelle, moi, le niveau 1, c'est non seulement l'utilisation matérielle de ce qui est installé, mais il faut aller plus loin. Les profs ils ont besoin de savoir, moi, là, je suis un prof du primaire, qu'est-ce que je fais demain matin avec ça? Avoir des modèles d'utilisation. Donc, on va jusqu'au modèle là, avec le niveau 1. Donc, par contre, petite parenthèse, moi puis Jean qui est présent en ce moment, on a préparé un document qui va être partagé sous peu sur ce qui pourrait être un niveau 1, un niveau 2 et plus, là, une progression dans le fond d'appropriation de l'outil. Donc, c'est ça, un peu chez nous, c'est un petit peu comme Denise. Là, au départ, ben, on essaie de former les gens à l'utilisation de l'outil. Comment je peux l'exploiter pédagogiquement en classe. Il faut que je connaisse d'abord l'outil, c'est quoi ses possibilités, que ce soit des captures d'écran ou d'être capable d'aller sur le web, de prendre l'information, traiter l'information, comment je fais ça en utilisant au maximum les outils présents. Donc c'est ça, souvent ça dans le niveau 1 et 2. Le 2, on consolide dans le fond et on va un petit peu plus loin, mais ça demeure vraiment très basique. Puis je me rends compte souvent que les profs sont pas à l'aise avec l'ordinateur, donc ils peuvent pas aller non plus très loin. Puis on aborde souvent bien plus que l'utilisation du TBI. On aborde, comme je disais tantôt, un peu aussi là, tout le côté, comment je fais de la recherche sur Internet, comment je vais me débrouiller avec l'ordinateur, comment je vais traiter l'information. C'est pour ça que le document donc nous a amené à dire ben oui, mais c'est quoi qu'un prof devrait avoir comme habileté ou connaissance pour être efficace avec l'utilisation d'un TBI en classe. Fait que c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on a fait comme un listing d'habiletés avec des niveaux, en allant peut-être du niveau 1 que je suis plus centré sur le paradigme de l'enseignement, alors que le niveau 4 est plus centré sur le paradigme de l'apprentissage. On se dit, moi je me rends compte que les profs qui sont pas très sécures, ils sont plus dans le paradigme de l'enseignement. Je sais pas si c'est un retour ou bien c'est une consolidation, là. Alors que d'autres vont aller plus vers le paradigme de l'apprentissage, là, ceux qui sont plus à l'aise avec l'ordinateur. Si je peux faire brièvement le topo aussi chez nous.
On a à peu près une cinquantaine de TBI, une quarantaine au primaire, avec la technologie ActiveBoard. Puis les autres technologies, c'est SmartBoard. Moi, cette année, pas de plan de formation, c'est un peu comme vous, là. J'ai rencontré 2, 3 fois les enseignants, mais j'ai vécu des difficultés parce que le nombre était trop grand. Première formation, j'avais une vingtaine de personnes, c'est beaucoup trop. Parce qu'on a des niveaux différents, c'est ça qui arrive. Ils ont les habiletés technologiques et tout ça, on en a parlé. Fait que moi aussi, ce que j'ai fait, j'ai comme catégorisé ça après niveau 1, niveau 2, exploration niveau 1, appropriation niveau 2. Je me suis fié un peu sur les collègues ici, les gens qui avaient fait des choses. Activité pédagogique, exemple d'activité, TBICL. Grosso modo, ça tourne autour de ça. Mais si on veut répondre à la question, il faut réellement, comme tu disais, Denise, s'asseoir avec le service de l'enseignement, faire un plan de formation d'accompagnement. Qui va faire ça? Combien de rencontres? Le récit n'arrive pas tout seul. Moi, j'ai essayé d'impliquer mes CP disciplinaires. Je leur ai donné des formations de l'accompagnement, puis ils n'ont pas embarqué. Donc là, je me dis, bien, remarquez bien là, que c'est pas une mauvaise volonté, là, mais j'y arrive pas parce qu'on n'a pas juste ce dossier-là. Mais c'est réellement un gros dossier qui doit être priorisé par le service de l'enseignement, je pense. Et puis, qu'il soit présenté aux directions d'école aussi. Il y a toute une logistique, une structure à établir, je pense. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que pas encore de commission scolaire qui a de plan comme tel. Mais on veut se poser la question, quel serait le nombre de rencontres, puis le contenu abordé. En tout cas, Denise, c'est sûr que dans un premier temps, les gens doivent s'approprier, je pense, l'outil. Mais on doit avoir plusieurs rencontres. Moi, je vois que ça va être au moins 2, 3, 4 rencontres par année, quasiment, c'est idéalement, mais c'est là que le récit n'arrivera pas à faire tout ça. Juste un petit détail, je sais que chez nous, ça s'est fait tellement vite qu'on a juste réagi. Mais en ce moment, je me trouve devant une situation qui est épouvantable, c'est-à-dire que je forme des gens qui n'ont pas encore le TBI. C'est vraiment pas une condition gagnante. Je pense que d'avoir le tableau dans sa classe, oui, ça peut être inquiétant pour un enseignant. Il y a du monde qui, je pense, qui dramatise un petit peu là, avec ça. Donc, il y a du monde qui demandait même s'ils pouvaient utiliser des crayons expo pour ne pas avoir à l'ouvrir pour l'utiliser. Mais chez nous, c'est ça, c'est que les gens n'ont pas le temps de souhaiter le TBI, ils l'ont eu. Tout ça pour dire d'avoir un temps de se l'approprier par soi-même, de faire des essais. Ils ne seront pas parfaits, les gens, mais je pense que la formation doit venir minimalement, peut-être 1 mois après l'installation. Ici, là, c'est 1 semaine, puis des fois, on forme, puis l'installation est la semaine d'après. C'est ce qui va arriver là, d'ici la fin de l'année.